Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette vidéo par une devinette. C'est une questionnette que l'on devrait tous se poser à un moment donné dans notre vie, et ce de façon régulière. Ça se passe dans un temple. C'est l'histoire d'un vieux maître avec son jeune disciple. Et un soir, le vieux maître, avant de lâcher son jeune élève, lui soumet cette problématique. Et il lui dit: « Je te laisse la nuit pour méditer sur cette question. Qui, à tes yeux, est le plus important entre toi et moi ?» Alors, le gamin, évidemment, a l'élan de répondre tout de suite. Le maître l'arrête et lui dit: « Réfléchis et tu me donneras la réponse demain matin. » Alors évidemment, de retour chez lui, l'enfant, il est plus zen du tout. Il tourne, il retourne dans son lit. C'est qui le plus important? C'est le vieux maître. Il est sage, il sait plein de choses, il m'apprend plein de choses. Bien sûr que c'est lui le plus important. Mais oui, mais moi. Ah oui, mais moi aussi, c'est important. Enfin bref, le petit dort pas de la nuit. Le lendemain matin, il se présente devant son maître qui lui pose la question: « Alors, as-tu réfléchi? Qui, à tes yeux, est le plus important entre toi et moi ?» Et le gamin, il reste interdit, il sait pas quoi dire. Le vieux maître le regarde, lui dit: « T'as pas de réponse, t'es dans l'incertitude. Je vais te donner la réponse. La réponse, entre toi et moi, le plus important, c'est le « et », la nature du lien que nous avons créé tous les deux. » Vous vous la posez cette question? C'est bien de se la poser, non? Posez cette question à votre compagnon, à votre compagne, posez cette question à vos enfants, à vos parents. Ça remet l'église au centre du village, comme on dit, ça enlève l'envie systématique d'avoir raison dans une discussion, par exemple. C'est quoi le plus important? D'avoir raison ou d'entretenir la relation? De se fâcher ou d'entretenir la relation? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, on va parler d'amour, ou plutôt de non-amour, comme déclencheur probable du cancer. Alors, ça semble farfelu, comme ça, au premier abord, un peu perché, éventuellement. Si j'ai cette conviction profonde, c'est que d'abord, j'ai vécu 2 cancers, donc je vais pouvoir parler de ces périodes de non-amour dans ma vie. Et puis, également, j'ai le témoignage de Christine, que vous pouvez voir, premier témoignage sur ma playlist, qui m'a conforté dans cette idée. Et puis je le voyais bien chez mes patients qui avaient cette pathologie, je voyais bien qu'il y avait des espaces entiers de non-amour dans leur histoire. Alors certains étaient lucides, le voyaient, et puis d'autres étaient dans le déni complet. Avant de continuer, je tiens à préciser que mes propos ne concernent pas du tout les enfants et le cancer, évidemment. Là, on est sur une autre logique, on est sur un autre registre sur lequel je ne veux pas m'avancer. Donc, j'ai beaucoup de compassion pour les papas et les mamans qui accompagnent leurs petits qui ont petits bouts de chou, qui ont un cancer et qui souffrent de ça. Tout mon amour va pour eux. Bon, néanmoins, pour les adultes, on est dans le non-amour. Alors, il faut reprendre quelques chiffres. Si c'est la première fois que vous me voyez sur une vidéo, je suis obligé de faire un petit rewind sur des acquis qu'on a vus ensemble au niveau de la source de toute vie. On va revenir sur l'infiniment petit, les atomes, le quantique. Et puis, tout de suite, je vais parler de chiffres qui laissent à penser quand même qu'il y a un lien direct entre l'amour, en général, et la santé. Déjà, pour les vieux couples, après 85 ans, 30% des veufs rejoignent leur épouse dans l'année. Et 50% des veuves rejoignent leur compagnon dans l'année. Sans amour, ils n'y arrivent pas. Ils restent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme chiffres? J'ai trouvé une enquête norvégienne grâce au cancérologue, le professeur Kayat, qui en parle très bien. Une enquête norvégienne qui démontre que les hommes célibataires ont 15 fois plus de chances, si tant est qu'on puisse appeler ça une chance, 15 fois plus de chances de décéder d'un cancer qu'un homme marié. Il y a également des études qui montrent que les personnes âgées vivant seules vivent plus longtemps avec un compagnon chat ou chien, parce qu'ils créent une relation, ils sont pas seuls. Là aussi, ils sont dans le « et ». Moi et mon chat, moi et mon chien. Et puis, on connaît tous l'histoire des bébés qui ont une faible capacité de survie sans câlin, ou qui sont plus souvent malades. Voilà, tout ça pour dire qu'on a des éléments, on commence à avoir des éléments, et encore, on fait pas beaucoup de recherches là-dessus, mais on a des éléments factuels sur l'incidence de la relation, du lien et de la santé. Alors, on revient à l'infiniment petit, l'atome. Donc je vous rappelle que nos cellules sont constituées de 100 000 milliards d'atomes chacune, et donc ces atomes ont une particularité, c'est qu'ils sont chargés d'énergie, puisque les électrons que vous voyez tournent autour du noyau, et en plus,
Ces atomes ont schématisé, hein, avec mes mains, mais voilà, on va prendre l'atome avec ses électrons qui tournent autour, ils ont comme une respiration. Détente, tension, détente, tension et donc lorsque l'on est tendu, eh bien, nos atomes restent tendus et puis on se détend et ça relâche. Alors il y a quelque chose qui nous énerve, nos muscles se tendent, hein, se crispent et donc comme les cellules du muscle sont constituées d'atomes, on est bien d'accord qu'il y a une crispation au niveau de l'atome et donc à un moment donné, si ça relâche pas, si on reste crispé de colère, peur, de chagrin, si c'est une constante émotionnelle, comme c'est souvent le cas, hein, on est tous sous influence émotionnelle. On est tous sous une influence constante d'émotions. Il y a ceux qui gèrent mal la colère, qui sont toujours dedans. Il y a ceux qui sont, tristes, à un point tel qu'ils vous plombent une ambiance rien que par leur présence. Ils ont pas besoin de dire quoi que ce soit et puis, vous avez les inquiets de tout, hein. Alors évidemment, on les reconnaît par, leur franc optimisme, et puis, tout est un problème, tout est inquiétant, tout est source de stress, Alors ceux-là, si en plus ils regardent la télé, surtout les infos, ils s'en sortent jamais, hein. On reste peu ou prou en tension permanente et le fait de rester en tension permanente, on le voit bien dans l'atome comme ça et bah, ça tourne moins vite. Les électrons vont tourner moins vite autour de l'atome et donc ça va faire chuter notre vibration corporelle et ma théorie est là, c'est qu'on a tous un curseur qui fait qu'en deçà d'une certaine vibration, eh bien, le système immunitaire, il disjoncte. Ça marche pas, c'est programmé. La difficulté, bien évidemment, c'est de savoir où est son curseur. Alors, c'est quoi le process de cancérisation? Parce que vous allez voir, c'est cohérent, hein. Le process d'une cellule, lorsqu'elle se cancérise, en définitive, c'est parce qu'elle respire pas bien et que du fait de cette mauvaise respiration, elle va pas pouvoir brûler son sucre et donc ce sucre qui reste là, qui stagne, fermente. Cohérent, hein, réaction chimique normale, fermentation, puis inflammation, puis cancérisation. On voit bien qu'il y a un lien entre cette vibration, corporelle. Rappelons-nous, nos premiers ébats amoureux. On dort pas. C'est vrai qu'on a la jeunesse pour nous, mais d'ailleurs on dit qu'on vibre pour l'autre, on pétille, on est plein d'enthousiasme, on n'a pas de fatigue, on est hyper optimiste, on communique, plein de choses qui sont bonnes pour la santé, hein. On fait l'amour, beaucoup aussi. Dans l'amour, il y a aussi faire l'amour évidemment, hein. Alors, ça va être délicat de parler d'amour, je vais être obligé de rentrer un peu dans les détails parce qu'en France, on n'est pas très riche. Notre vocabulaire, c'est un paradoxe, hein. La langue française est reconnue, hein, pour être une langue poétique, littéraire, pleine de nuances. Pour aimer, en français, bah, il y a aimer. La courgette, oui, oui, j'aime la courgette et ta femme? Ah bah, oui, 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 je l'aime aussi. J'aime ma courgette, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime mon patron. Zéro nuance. Alors les Anglais, ils ont réussi à love et like. On a 2 grandes familles. Nous, on en a 1. Alors la France, on n'est pas champion pour parler d'amour, on n'est pas champion pour, rentrer dans les nuances de l'amour. Par contre, pour le cancer, là, on est champion, hein. Bon alors faut partir à l'étranger pour avoir des stats sur la France. Donc je suis allé me renseigner auprès de télévisions suisses. D'après eux, et je vois pas pourquoi ils nous en voudraient, on est la deuxième nation en termes de ratio au niveau des cancers. Et on est quand même le pays, je rappelle, où les cancers ont doublé en 30 ans. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui fait monter la vibration alors? Qu'est-ce qui l'a fait monter? Qu'est-ce qui l'a fait descendre? Alors on va commencer par, qu'est-ce qui l'a fait monter? Bah déjà tout ce qui vide la tête. Vous avez activités artistiques, la méditation, le yoga, le sport, toutes les activités plaisir, les jeux, la pêche, ramasser des champignons, se balader en forêt. Après, vous avez les pratiques plus, plus. Alors, vous avez toutes les pratiques, vibratoires sonores. Vous avez Qigong, Tai Chi Chuan, très bizarrement et comme par hasard, la prière. Mais, la vraie prière, hein, pas le truc, appris par cœur, Notre Père qui êtes aux cieux et puis, on pense à ce qu'il faut acheter, pour la semaine prochaine. Pas, la prière, en forme de requête: «Oh s'il vous plaît mon Dieu, mon Dieu, sauvez-moi, pourvu que ceci, pourvu que cela, puis, si ça le fait pas, je crois plus en vous». Non, ça c'est pas une prière non plus. En général, les prières qui marchent bien et qui font monter la vibration, c'est les requêtes pour les autres, pas pour soi-même. Enfin et surtout, heu et bah, c'est être dans l'amour. Alors ça veut dire quoi être dans l'amour? Être serein, en confiance, en paix, pas vouloir absolument ce qu'on n'a pas vouloir absolument être celui que l'on n'est pas être jaloux des autres. Mais c'est pas un état de béatitude naïve, hein, c'est pas un acquis. Enfin, c'est pas un acquis, c'était un acquis. Puis on nous l'a
croqué. Donc c'est à nous de le récupérer de nouveau. Parce qu'en fait, tout commence à la naissance, hein. On arrive sur terre, petit bébé, hein, qui ne demande qu'une chose, c'est d'être aimé. Puis, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, sur terre, en général, en France en particulier, c'est un amour sous condition. Ici, il y a des règles pour être aimé et suivant les familles, tu sens que ça va pas être simple, hein. Alors, faut être sage. Faut être sage, ça veut dire faut pas crier, même si tu es heureux. Tu peux pleurer, mais pas trop longtemps, hein, parce que c'est chiant. Quant à rire, ça dépend où on est, hein. Il y a des endroits où ça rigole pas. En classe, tu rigoles pas. Pendant les infos, tu rigoles pas. Dans un cimetière, tu rigoles pas. À l'église, tu rigoles pas. Faut bien se tenir, faut bien travailler à l'école, faut être premier à l'école, faut être obéissant. Faut être gentil avec papa, faut être gentil avec maman, faut être gentil avec la fratrie, faut être gentil avec les gens. Il y en a, ils arrivent pas à sortir, ils sont formatés tout petits et ils arrivent jamais à sortir de cette logique, hein. Alors, ceux-là ne savent plus dire non à qui que ce soit, ils cherchent à faire plaisir à tout le monde. Tout ça avec l'idée inconsciente d'être aimé, hein. On perd jamais ce truc, c'est que on veut être aimé. Celui qui dit: «Oh non, moi non», bah, il se ment à lui-même, hein. On veut tous être aimés. Alors du coup, tout petit, déjà, hein, d'entrée, on commence à créer un personnage aimable. C'est comme ça qu'on va créer un personnage qui, déjà tout petit, ne demande qu'à être aimé, mais qui n'est pas nous. Il y a déjà 2 personnages, il y a un personnage créé et puis il y a nous et déjà des petits conflits, qui vont se mettre en place dans l'inconscient parce que le vrai nous, il a pas forcément envie d'être gentil avec tout le monde, il a pas forcément envie de ne pas rire, il a pas forcément envie de s'arrêter de pleurer parce qu'il y a encore du chagrin. Bref, c'est l'installation de la grande frustration. Et puis derrière, on nous apprend pas à nous aimer. Au contraire, on nous apprend, à nous juger parce qu'on est jugé. On est dès tout petit, on est soit pas assez, soit trop. Alors pas assez, c'est souvent avec une qualité derrière et trop, c'est souvent avec un défaut. Alors on n'est pas assez, obéissant, raisonnable, sérieux, pas assez ambitieux et puis bien évidemment, on est trop gros, trop feignant, trop petit, trop agité, trop instable. Le pire, c'est que tous ces messages viennent des gens de gens qui nous aiment, hein. C'est pour ça qu'on les prend. C'est nos parents, nos grands-parents grands frères, nos grandes sœurs, c'est eux qui nous envoient ça. Voilà, alors, voilà et puis après pour ceux qui ont vu mes vidéos, hein, évidemment, on grandit avec des traumatismes, on vit des traumas en permanence qui vont s'isoler des autres par réflexe pour pas revivre ces traumas. Ça va de nouveau créer des nouveaux personnages qui vont de nouveau générer des conflits en interne dans notre inconscient. Tout ça fait chuter notre vibration et voilà. On se retrouve adulte d'un seul coup, livré à nous-mêmes et complètement handicapés de l'amour. Alors certains, pas tous, grâce à leurs études, vont découvrir quelque chose de magique, la pyramide de Maslow, où le sociologue en question a regroupé les besoins de l'humanité. Donc je vous laisse consulter, la pyramide de Maslow pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la croiser un jour. Alors évidemment, c'est succinct, ça mérite d'être vu et on voit qu'effectivement, bah, bien souvent, quand on croit tomber amoureux de l'autre et bien en fait, l'autre, sans le savoir, nourrit un de nos besoins et c'est tellement agréable d'avoir un besoin nourri qu'on confond ça avec de l'amour. Puis au bout d'un moment, bah, le besoin était suffisamment nourri ou l'autre ne le nourrit plus et puis, c'est la fin de l'histoire. Ou pas, parce qu'il y en a, ils restent ensemble. C'est encore pire. Ils restent ensemble, pour d'autres raisons, accord commercial tacite, la raison, ah oui, le devoir, beau formatage ça aussi, raison et devoir, hein, donc pour les gosses, pour la bienséance, alors ça, le cancer, il a quand même une vertu, c'est que c'est un bon filtre d'amour, hein, le cancer. Si l'autre, il reste à côté, celui qu'on appelle l'aidant, l'accompagnant, c'est qu'il vous aime quand même, hein, parce que c'est rude pour lui ou pour elle et il y en a, bah, il y en a, ils se cassent, quoi. Diagnostic, ou dès le premier mois de traitement, ils font leur valise et ils se tirent et moi ce qui me bluffe estomaqué de voir à chaque fois la surprise que ça génère chez, celui qui est abandonné. «Ah, elle m'a quitté, c'était l'amour de ma vie. Du jour au lendemain, elle te quitte et tu croyais qu'elle t'aimait? Mais tu es un handicapé de l'amour et peut-être que ce cancer, il est venu pour te réveiller et peut-être que le fait qu'elle se soit barrée va t'aider à guérir». Beaucoup de femmes aussi qui, disent, «Ah mon compagnon, parle pas, il dit rien, il me parle pas. Mais de toute façon, il m'a jamais parlé» et donc depuis des années, tu es en souffrance de pas communiquer avec,
celui que tu aimes et donc tu fais un cancer, du sein, dans ton identité féminine alors. Bah, profite des soins pour, recommuniquer avec ton homme, t'assurer que vous vous aimez toujours, hein, puis sinon faut te tirer ma grande. Alors, partir. Vous allez me dire: «Ouais, ouais, 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 alors c'est quoi, s'aimer dans un couple?» Alors déjà s'aimer, c'est un verbe, c'est pas un état d'être et au commencement, il y eut le verbe. C'est l'action qui crée l'énergie, pas le contraire. Donc dans le verbe aimer, il y a une action, ça veut dire que ça génère quelque chose, ça impulse une action. Quelles sont les actions d'amour qu'il peut y avoir dans le couple? Alors dans un couple, eh ben, on communique, on s'aide, on s'entraide, on s'encourage, on se valorise, on se protège, on se défend. On est une équipe. Un couple, c'est une équipe. On est ensemble, c'est une entité. On la protège, cette entité. On s'embrasse, on se câline, on se caresse, s'intéresse à l'autre. On cherche justement à connaître ses besoins, et pouvoir les nourrir. D'accord, mais d'arriver nouveau-né sur une terre, dans un pays où l'amour est sous condition de règles, être un handicapé de l'amour et du coup, être maladroit dans son couple, c'est pas nouveau ça, hein? Ça a pas 30 ans. C'est pas ça qui explique que les cancers ont doublé en 30 ans. Ah non, ça a toujours existé, ça c'est une base. Par contre, ce qui a changé depuis 30 ans, c'est les béquilles. Les béquilles ont disparu et ça, j'aborde ça au prochain épisode. Portez-vous bien, courage, à bientôt.